D'après l'Institut américain pour l'étude de la guerre, les forces russes seraient entrées dans la série Azovstal à Mariupol. David Arakiama, chef de file du groupe majoritaire au Parlement ukrainien, a confirmé que malgré une forte résistance de la ville, les soldats russes ont bien réussi à pénétrer dans la zone de l'usine. De son côté, le Kremlin a démenti avoir pris d'assaut l'usine Azovstal et a affirmé que des couloirs humanitaires étaient ouverts. Le commandant des forces ukrainiennes sur place a déclaré que des combats acharnés et sanglants étaient menés à l'intérieur de l'usine et que des civils étaient toujours pris au piège dans l'usine et qu'il y aurait même des blessés. Selon l'Institut américain, les forces russes ont mené un certain nombre de contre-offensives sans succès sur l'axe sud. Les troupes ukrainiennes disent avoir repris le contrôle de plusieurs zones d'habitation à la frontière des régions de Mykolaiv et de Kherson. À l'est, au sud d'Izium, le commandement russe a lancé plusieurs offensifs au sol qui ont échoué. Les efforts visant à encercler les troupes ukrainiennes au sud-est d'Izium et à l'ouest de la ligne de front entre Donetsk et Louhansk n'ont pas été couronnés de succès. Des sources ukrainiennes et russes ont confirmé qu'une contre-offensive ukrainienne a fait reculer les troupes russes à 40 km de la ville de Kharkiv. Selon le ministère britannique de la Défense, bien que les opérations terrestres se concentrent sur l'est de l'Ukraine, les frappes russes se poursuivent dans tout le pays. Moscou essaie de freiner les efforts de réapprovisionnement des Ukrainiens. Le Bélarus a lancé un exercice militaire pour tester les capacités de réaction de son armée. Ces activités militaires ne sont pas inhabituelles à cette période de l'année. La Russie tentera probablement de renforcer la menace que ces manœuvres font peser sur l'Ukraine afin de maintenir les forces de Kiev dans le nord du pays et de les empêcher de s'engager dans la bataille pour le Donbass.